Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, de pouvoir partager la parole du Seigneur, de pouvoir réellement nous retrouver autour de la table du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, qui vous est favorable, qu'il soit béni, exalté, lui qui est le maître des temps et des circonstances, maître de tout esprit et de toute chair. Que le Seigneur puisse bénir chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur sur base des cantiques. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement être édifiés par les chantres de l'Éternel. Que l'Éternel puisse réellement se souvenir des chantres, qu'il puisse se souvenir de tous les bien-aimés qui édifient les autres, qui les encouragent, qui les bénit au travers réellement le don qu'ils ont reçu dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission de chaque lundi à partir de 20 heures. Que Dieu puisse réellement exaucer le cri de votre cœur, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, qu'il puisse élever sa droite pour pouvoir réellement vous protéger, vous donner la victoire dans des situations qui dépassent vos capacités, votre intelligence, qui dépassent réellement votre force, votre énergie, que l'Éternel soit réellement le secours, que l'Éternel soit le rempart, que l'Éternel puisse réellement vous accorder la victoire dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec vous. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et nous croyons que le Seigneur vous bénira au travers réellement ce moment. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous encouragent par leur participation. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, que l'Éternel vous bénisse. Saluons le bien-aimé Farid, saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Pélagie, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Charlotte, Valérie, nous saluons la sœur Francine, que l'Éternel vous soit très favorable, que Dieu bénisse aussi réellement notre bien-aimé Jean-Marie, nous bénissons le bien-aimé Todd Mbemba et la sœur Bibiche Mbemba, que le Seigneur puisse véritablement accorder à chacun selon les besoins, selon réellement ce qui est important dans la vie de tout un chacun, qu'il puisse bénir vos mains, qu'il puisse bénir réellement vos entreprises, vos projets dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous sommes en train de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de pouvoir glorifier ce nom. Nous sommes en train de pouvoir réellement exalter le nom de notre Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est celui qui élève toutes choses dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, c'est une joie de pouvoir réellement nous retrouver. Vous savez que pour l'émission Louons l'Éternel, nous passons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous parlons de la vie de Lévi. Voilà, le cantique a été interprété par notre bien-aimé le Père Abraham de l'Afrique du Sud à Cape Town. Il a interprété Aide-moi Jésus. Mais nous avons tiré, n'est-ce pas, le sujet de ce cantique parce que à l'intérieur nous avons
identifié que cela ressemble à la vie de Lévi. Donc voilà, c'est comme ça que nous avions dit la vie de Lévi. Donc c'est une prière de pouvoir demander à Dieu de l'aider à s'appuyer sur son nom. Voilà, bien-aimés, nous allons pouvoir, comme d'habitude, pouvoir suivre le cantique et revenir dans notre studio virtuel. On profite pour saluer la sœur Véro, nous saluons le bien-aimé Jackson, nous saluons aussi la sœur Rani, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent de pierres, me maudissent. Leur bouche aiguisée des paroles, les traits enflammés me poursuivent. Tu m'as dit de ne pas me confier en une créature. Je me disais, pourquoi étais-je né pour voir la souffrance? Tous mes jours se consumaient dans la honte. Comment alors tu me donnes la lumière? Par quelle force arriver à toi? Sur le lieu de la fin de mes forces, ce jour-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit et tu m'as combattu. Tu m'as brisé, tu eus peur de l'aurore. Tu me dis que ton œil était merveilleux. Tu changeas le mien, je ne pouvais rien. Alléluia. Ton nom Jésus est celui qui délivre. Ton nom Jésus est celui qui sauve. Ton nom Jésus est celui qui guérit. Ton nom Jésus est celui qui délivre. Ton nom Jésus c'est celui qui enseigne. Le nom de paix, le nom aide-moi. Ton nom Jésus est celui qui délivre. Ton nom Jésus est la ville de refuge. Ton nom Jésus est le lieu de repos. Ton nom Jésus c'est l'évangile éternel. Ton nom Jésus est celui qui sauve. Le nom de paix, Seigneur aide-moi. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Seigneur Jésus Papa, mon Dieu mon roi. Seigneur Jésus Papa, mon Dieu mon roi. C'est toi qui élèves, mon Dieu mon roi. Seigneur Jésus mon Dieu mon roi. C'est toi qui enseigne, mon
Voilà, bien maintenant les seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, c'était notre bien-aimé Abraham qui a interprété le cantique Aide-moi Jésus, cantique qui est une prière aussi. Donc, aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Donc, c'est une prière. Donc, c'est une prière que chacun de nous peut faire. Et là, nous comprenons que quand vous faites une telle prière, Dieu, en répondant, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement euh, faire assez que vous puissiez vous rendre compte que vous ne pouvez que vous appuyer sur lui. Donc, de peur que vous ne puissiez réellement donner gloire à quelqu'un d'autre. Vous savez que l'Écriture dit que tu ne donneras pas la gloire à quelqu'un d'autre, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Donc comprenez que dans cette prière, lorsqu'il demande de pouvoir réellement avoir l'aide du Seigneur pour pouvoir s'appuyer sur lui, il comprend qu'effectivement, il faut euh, véritablement n'avoir que le Seigneur comme appui. Voilà pourquoi il chante, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Donc, il a abandonné sa famille. Donc, le Seigneur a fait qu'il puisse abandonner sa famille. Tous les hommes sont en train de pouvoir les critiquer. Ils ont les flèches contre lui. Voilà, il parle mal contre lui. Donc voilà, il a besoin que le Seigneur puisse l'aider. Donc, on comprend très clairement que lorsque nous faisons une telle prière, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se présenter comme étant notre appui, mais il ne voudra pas que nous puissions clocher, n'est-ce pas, d'un côté à l'autre. Ce fut le cas aussi avec Israël au temps d'Élie. Vous allez comprendre que Élie va reprocher le peuple de pouvoir réellement parfois aller vers Baal et revenir vers le Seigneur. Et vous allez comprendre que tant que Baal faisait quelque chose, ils avaient le cœur ballotté entre l'Éternel et Baal. Et voilà pourquoi, quand le Seigneur a voulu ébranler Baal, il a dû réellement empêcher Baal de pouvoir agir afin de pouvoir déterminer qui est le véritable Dieu. Donc ça, ce sont des situations qui peuvent montrer pourquoi le Seigneur, lorsque tu veux t'appuyer sur lui, il va vouloir véritablement que tu n'aies point d'autre appui si ce n'est que l'Éternel. Voilà, dans les psaumes, on dit que l'Éternel est mon rocher, je n'en ai point d'autre. Donc, c'est le seul appui sur qui réellement David ou le psalmiste pouvait s'appuyer. Donc, on comprend très clairement pourquoi le Seigneur fait cela. Nous avons encore une autre image. Vous allez comprendre qu'avec Gédéon, le Seigneur a voulu délivrer le peuple de Dieu, mais cependant, il n'a pas voulu que le peuple soit nombreux devant une multitude. Déjà, le nombre donne une idée sur l'issue de la bataille. Donc, lorsque l'ennemi ou l'adversaire a un nombre beaucoup plus élevé que vous, des hommes, des cavaliers, d'armement, vous partez avec quelques désavantages. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr de pouvoir remporter la bataille. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Gédéon. Le Seigneur va pouvoir éliminer, n'est-ce pas, le peuple. À un certain moment, il va dire que non, en tout cas, il y a encore un grand nombre de peuple qui est resté. Jusqu'à ce qu'ils soient restés 300 hommes seulement pour pouvoir aller combattre, n'est-ce pas, une multitude. Et quand vous lisez, vous allez comprendre que les Madianites étaient comme des sauterelles, vous savez,
les gens qui connaissent réellement, je crois on appelle les essais des sauterelles, qui descendent sur, n'est-ce pas, une contrée ou une ville, un village. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont ravager tout ce qui est comme verdure. Donc, vous voyez, cette multitude qui était comme des sauterelles, le Seigneur choisit seulement 300 hommes pour aller combattre. Ouais, pourquoi? Pour que la victoire ne revienne pas aux hommes, mais que cette victoire revienne à Dieu. Donc, vous allez comprendre que en demandant à Dieu réellement de t'aider à t'appuyer sur lui, Dieu va s'arranger pour que tu n'aies pas d'autre appui si ce n'est que lui. Donc, on a cette image-là, n'est-ce pas, du Seigneur qui a choisi que 300 hommes pour pouvoir aller combattre. Nous avons encore une autre image, l'image du fils de Saoul, Jonathan, qui va pouvoir réellement aller combattre les ennemis. Il n'était que lui avec le porteur d'armes. Ils sont allés et Jonathan va pouvoir dire que Dieu peut agir dans une multitude comme il peut agir, n'est-ce pas, dans une minorité ou un nombre réduit de gens. Oui? Donc, il peut, lorsque toute cette multitude croit en Dieu, toute cette multitude confesse que cette force qu'ils ont, cela dépend de Dieu, Dieu va agir. Voilà. Maintenant, Dieu agit avec une minorité juste pour que cela soit mis en évidence que cette victoire, n'est-ce pas, le succès que l'homme peut avoir, n'est-ce pas, vient de Dieu. Et nous savons aussi dans le livre de Deutéronome, le Seigneur va pouvoir dire au peuple, c'est toujours une façon de pouvoir montrer aux gens que lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur n'aimerait pas que tu puisses t'appuyer sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Et là, vous allez voir que le Seigneur va dire au peuple que lorsque vous allez habiter le pays dans lequel je vous amène, le pays où les promesses, et que vous allez bâtir des grands palais, vous allez pouvoir avoir des champs et que ça va pouvoir rapporter, n'est-ce pas, beaucoup de revenus. Privez-vous de pouvoir dire que c'est par votre intelligence, par votre force, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il veut que le peuple puisse s'appuyer sur lui, il ne veut pas que ce peuple-là puisse réellement s'appuyer sur quelqu'un d'autre, qu'il ne puisse pas s'appuyer sur le nombre, qu'il ne puisse pas s'appuyer sur sa propre force ou sa propre capacité, intelligence. Donc, à ce moment-là, le Seigneur dirait que ce n'est ni par votre intelligence, ni par vos capacités, ni par votre sagesse que vous avez bâti de grandes maisons, de grands palais, et que vous avez beaucoup de richesses, que vous puissiez vous prévenir de pouvoir penser de cette manière. Donc, vous voyez, le Seigneur ne voudrait même pas que nous puissions compter sur nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Seigneur parle, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, c'est un très bon enseignant. Et comme nous l'avons toujours dit, que l'enseignement par excellence, c'est la vie que nous menons. Donc, surtout pour les hommes de Dieu, l'enseignement, c'est la vie que nous sommes en train de pouvoir mener. Vous pouvez dire de bonnes choses, mais si la vie que vous menez va à l'encontre de ce que vous êtes en train de pouvoir confesser, de ce que vous êtes en train de pouvoir annoncer et proclamer, vous allez voir que le peuple suivra plus la vie que vous meniez, plus les pratiques, n'est-ce pas, que vous êtes en train de manifester, que les paroles que vous êtes en train de pouvoir prononcer. Au risque de pouvoir être aussi éloquent que vous, mais la vie qu'ils vont mener, c'est la vie
Parce que la vie, c'est réellement un moyen de pouvoir réellement montrer aux autres qu'ils sont capables. Si je le fais, et je crois que on exhorte les bien-aimés lorsque ils veulent faire quelque chose, ils veulent réussir, on leur dit, si les autres réussissent, c'est que tu peux réussir. S'ils font cela, tu peux aussi le faire. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est un principe, n'est-ce pas, tout à fait naturel. Si tu vis, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ceux qui te voient peuvent se dire que si lui le vit, il est comme nous vivrons aussi. Nous pouvons vivre cette parole, nous pouvons réellement manifester cette parole. Voilà pourquoi, tant que le Seigneur Dieu n'avait pas porté un corps pour pouvoir réellement montrer à l'homme comment marcher, comment vivre, comment pouvoir agir selon la parole du Seigneur, selon la volonté de Dieu, l'homme avait la difficulté de pouvoir réellement vivre. Et la Bible dit que la chair rendait la loi que Dieu avait donnée inutile. Pourquoi? Parce que la chair ne permettait pas assez que nous puissions accomplir réellement cette loi qui était beaucoup plus spirituelle. Donc, vous voyez, l'homme avait la difficulté de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu. Il avait la difficulté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il avait la difficulté de pouvoir se soumettre à la parole de Dieu parce qu'il n'avait pas d'exemple, il n'avait pas de modèle, il n'avait pas, n'est-ce pas, comme on peut dire, un prototype de pouvoir réellement le faire. Bon, vous allez me dire que non, mais les hommes de Dieu, oui, oui, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, étaient un modèle. Mais vous allez comprendre que quand vous les imitez, n'est-ce pas, vous allez pouvoir réellement être comme eux. Et tous, n'est-ce pas, étaient incapables de pouvoir réellement vaincre le péché et la mort. Donc, parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur est venu pour nous montrer le chemin de la victoire, de pouvoir nous libérer, délivrer de la mort. Voilà pourquoi on comprend que lorsque le Seigneur va porter un corps, voilà, et il dit que je suis le chemin. Donc, il est le modèle, il est la lumière. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. Vous voyez comment Paul vient pour repositionner la chose correctement. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà. Donc, maintenant, ceux d'antan, ils essayaient d'imiter, n'est-ce pas, Dieu sans pour autant l'avoir vu. Voilà pourquoi il y avait un peu d'imperfection, n'est-ce pas, dans leur façon de pouvoir vivre et faire les choses. Mais lorsque le Seigneur est venu, et la Bible dit que la parole qui était au commencement, nous l'avons vue, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée, n'est-ce pas? Donc cette parole qui est la parole de vie, c'est cette parole que nous avons, donc nous pouvons facilement vivre comme il a vécu. Nous pouvons faire comme il a fait. Voilà. Donc, le meilleur enseignement, c'est la vie. Quand la vie que nous menons, c'est une vie de la crainte, le peuple va craindre Dieu. Si c'est une vie de querelle, on va former des querelleurs. Vous allez comprendre que les gens qui vont pouvoir seront des querelleurs. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est toute une vie. Donc, comprenons que notre vie, n'est-ce pas, et c'est un puissant enseignement. Voilà. La vie, n'est-ce pas, c'est un puissant enseignement qui nous permet de pouvoir réellement communiquer aux autres. Voilà. C'est comme ça. Naturellement, vous allez comprendre que naturellement, l'enfant imite ce qu'il voit, ce qu'il entend à la maison beaucoup plus facilement qu'il ne retient les instructions qu'on lui donne à l'école. Vous voyez? Donc, à l'école, il a plus de difficultés de retenir ce qu'on lui apprend,
mais à la maison, il retient beaucoup plus facilement, n'est-ce pas, les choses qu'il voit, les choses qu'il entend, n'est-ce pas, les choses qu'il est en train de vivre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'éducation, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle l'éducation, n'est-ce pas, des parents. Vous éduquez les enfants par une vie exemplaire que vous êtes en train de pouvoir mener. Voilà. Si vous menez une vie désordonnée, les enfants vont copier cela. C'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible avait dit que avant de diriger l'église, il faut diriger sa maison. Voilà. L'église, c'est une maison. Ouais. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire que c'est plus par la vie que nous allons pouvoir prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Et cette prière qui demande à ce que le Seigneur puisse nous aider à nous appuyer sur lui, n'est-ce pas? Le Seigneur fait aussi que nous puissions ne pas, parce qu'il sait que nous sommes des hommes. Et en tant qu'homme, en tant que porteur de la chair est faible. La chair a tendance à pouvoir, n'est-ce pas, s'appuyer sur les choses qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus palpables. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur fait que nous puissions, n'est-ce pas, ne pas avoir. Et là, quand il chante pour dire que je n'ai ni père ni mère, donc tu as fait que je puisse abandonner ma famille. Ah, je vais lire quand même les Écritures. Voilà, lisons dans le livre de Deutéronome. Voilà pourquoi j'ai dit la vie, n'est-ce pas, de Lévi. Deutéronome chapitre 32, il est dit ceci. Ah, c'est 33. Deutéronome. Deutéronome 33. Verset 8. Sur Lévi, il dit, ce sont les bénédictions, n'est-ce pas? C'est la bénédiction de Moïse. Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole, il garde ton alliance, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Voilà. Donc ici, vous allez comprendre que il est un homme saint, n'est-ce pas? Il ne connaît ni son père ni sa mère, ne distingue pas ses frères. Quand on regarde l'histoire de Lévi, vous allez comprendre que Israël, ils étaient, n'est-ce pas, en Égypte. Étant réellement sous l'esclavagisme, le Seigneur va venir libérer le peuple. On connaît comment le Seigneur a libéré le peuple en frappant tous les premiers-nés. Or, les premiers-nés sont les symboles de la force. Genèse 49 le dit, lorsque Jacob bénit Ruben, il dit que tu es les prémices de ma force. Donc, ma vigueur, tu es, n'est-ce pas, ma force. Et Dieu a brisé la force, n'est-ce pas, a brisé la vigueur de l'Égypte. Or, l'Égypte dominait sur Israël. Donc, pour que l'Égypte puisse libérer Israël, il a fallu que Dieu puisse frapper pour anéantir, n'est-ce pas, l'Égypte. Et vous allez comprendre que
lorsqu'il va frapper les premiers-nés, il y aura directement, n'est-ce pas, la sortie, parce que la sortie du peuple, ils vont pouvoir demander au peuple de pouvoir partir parce qu'ils n'avaient plus la force de garder le peuple, n'est-ce pas, sous la servitude. Et ainsi le Seigneur, à la croix de Golgotha, va pouvoir réellement briser la force de l'ennemi. Il va anéantir sa vigueur sur nous. Et voilà pourquoi, au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes libérés. Parce que l'ennemi ne pouvait plus nous garder. Voilà. Bon, quand bien même, tu peux te dire que non, vous voyez, il y a des démons, il y a des sorciers. C'est comme en Égypte. Pharaon était là, l'armée de Pharaon était là, mais le peuple est allé parce qu'il n'avait pas de force, il n'avait plus de capacité, il n'avait plus de vigueur. Ouais, donc, imaginez, vous voyez que quand quelqu'un perd son premier-né, vous voyez, il est découragé, il est abattu. Voilà, ils étaient tous abattus et le peuple est sorti. C'est comme ça que nous aussi, au travers de l'œuvre de la croix, nous sortons, n'est-ce pas, de la servitude pour pouvoir réellement aller servir notre Seigneur. Et ainsi, nous ne pouvons plus craindre. C'est que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, ils vont pouvoir réellement partir. Mais le Seigneur va pouvoir dire que le jour où j'ai frappé, n'est-ce pas, l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte, je me suis procuré les premiers-nés d'Israël. Vous voyez? Donc, il sait que la force d'Israël, c'est sur les premiers-nés. Et le Seigneur va pouvoir réellement prendre les premiers-nés. Donc, pour montrer que je vous ai même affaibli. Vous voyez? Ça, c'est bien. Quand le Seigneur veut que nous puissions nous appuyer sur lui, le Seigneur nous affaiblit pour que nous puissions nous appuyer sur lui. Parce que si nous ne sommes pas affaiblis, nous n'allons pas nous appuyer sur lui. Et le Seigneur l'a dit de manière simple en disant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Vous voyez? Donc, il faut qu'il vous fatigue pour que vous puissiez venir auprès du Seigneur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui ne peuvent pas honorer Dieu parce qu'ils ne sont pas fatigués. Comment ils vont s'appuyer sur le Seigneur? Ils ne sont pas fatigués. Ils ont encore la force. Elles ont encore la force. Donc, elles peuvent faire. Mais le Seigneur dit, tous qui sont fatigués, tous ceux qui ressentent la fatigue, qui ne peuvent plus, n'est-ce pas, par eux-mêmes agir, qu'ils viennent. Mais ceux qui sont forts, restez encore, continuez. Continuez encore à vous distraire, ne venez pas. Parce que quand vous allez venir, vous allez amener des problèmes. Ouais. Au milieu de nous, nous avons des problèmes à cause des hommes forts, des femmes fortes, n'est-ce pas? Donc, vous allez amener des problèmes au milieu de nous. Donc, vous comprenez que le Seigneur, quand il appelle, il sait que quand vous avez la force, vous allez vous appuyer sur votre force. Et il ne veut pas que vous puissiez vous appuyer sur votre force. Voilà pourquoi il doit vous anéantir d'une manière ou d'une autre. Donc, nous donnons des images qui démontrent comment est-ce que nous sommes, n'est-ce pas, anéantis par le Seigneur. Voilà pourquoi il peut t'anéantir tout en étant païen là-bas. Tu vas là-bas, tu as des problèmes qui te dépassent et puis tu cherches le Seigneur. L'image encore, c'est donné par l'enfant prodigue. Vous voyez, quand il avait l'argent, il ne pouvait pas revenir chez son père. Il est allé, on lui a bouffé l'argent par les prostituées. Vous voyez que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Vous voyez, les femmes qui aiment l'argent vont pouvoir réellement se retrouver tout autour de toi. Ils vont te bouffer l'argent. Et quand tu n'auras plus rien, c'est là où tu vas venir chercher le Seigneur. Même, bon, en tout cas, moi, ma prière, je prie le Seigneur. Seigneur, fais qu'un homme, n'est-ce pas, qui est responsable, qui se prend en charge, qui prend en charge sa famille, n'est-ce pas, qu'il puisse être touché par ta parole, être
brisé, n'est-ce pas, par la puissance de la parole. Il sente qu'il ne peut plus s'appuyer sur son intelligence, son raisonnement, qu'il ne peut plus s'appuyer, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sa sagesse. Parce que quand il va venir à l'église, il ne sera pas notre charge. Parce que quand s'il bouffe tout l'argent là-bas, il n'a plus l'argent, il vient, il sera encore à notre charge. Nous lui donnons la nourriture spirituelle et la nourriture physique, nous devons aussi donner. Fais grâce, n'est-ce pas? Parce que les gens sont comme ça. Quand c'est physiquement qu'il est fatigué, il vient vite, vite. Mais spirituellement, il va encore hésiter. Quand tu sens que non, vraiment, tu n'as plus envie, n'est-ce pas, de mener une vie de débauche. Tu es fatigué de la débauche, tu es fatigué de la prostitution, de l'escroquerie, tu es fatigué de toutes ces choses-là. Comprends que tu es anéanti. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur. N'attends pas qu'on puisse te ruiner et puis tu vas venir au Seigneur. Voilà. Parce que si tu viens au Seigneur, n'est-ce pas, pendant que tu n'es pas ruiné, tu vas pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de gens qui puissent aider l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, donc, on a donné plusieurs images où le Seigneur fait que nous puissions être anéantis pour pouvoir réellement lui appartenir. Donc, il a pris les premiers-nés pour lui, n'est-ce pas? Mais il sait aussi que les premiers-nés sont réellement l'espoir et la force d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, au lieu de prendre les premiers-nés, je les avais pris pour moi, mais je fais échange. Je vous échange. Je vous donne les premiers-nés et je prends Lévi. Voilà. Je prends Lévi avec moi. Ah, vous voyez? Donc, quand il prend Lévi, vous allez comprendre que Lévi n'avait plus d'héritage. Donc, il a été déshérité. C'est comme ça qu'il peut dire que je n'ai pas d'héritage. C'est que je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Alléluia. Vous voyez? Je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mes parents. Oh, écoutez, nous naissons, n'est-ce pas, selon la chair. Voilà pourquoi, lorsque nous devons appartenir au Seigneur, le Seigneur dit que nous devons naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau ne reconnaît plus, n'est-ce pas, ses origines. Bon, ici quand tu ne comprends rien, tu vas aller faire des troubles chez toi. Voilà. Bon, mais c'est pour montrer que je ne m'identifie plus, n'est-ce pas, à ce qui est charnel. Voilà. Donc Lévi il a été déshérité. Voilà. De même, quand nous venons au Seigneur, nous sommes déshérités du monde. Voilà. Les choses du monde, ce n'est plus notre héritage. Vous voyez? Donc tu n'auras plus à t'appuyer sur le monde. Ses désirs, tout ce qu'il y a, la séduction de ce monde, tout. Donc, tu ne t'appuies même pas sur ta propre chair. Voilà pourquoi tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne meurs pas. Voilà. Tu dois te dépouiller de ta chair. Parce que le Seigneur sait que si tu ne te dépouilles pas de ta chair, tu vas t'appuyer sur ta chair. Nous avons prié pour que nous puissions, le Seigneur puisse nous aider. Ça, c'est vraiment, aide-moi à m'appuyer sur ton nom. Dieu est en train de t'aider pour que tu puisses t'appuyer sur son nom. Il va t'aider à te débarrasser du monde, n'est-ce pas? Et naturellement, vous allez comprendre que la famille naturelle ici, vous savez pourquoi quand nous croyons à la parole et que notre foi est différente à la famille naturelle, ils sont
les premiers à s'opposer farouchement contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur entendement, ils ont le droit sur nous. Vous voyez? Si tu comprends ces choses, tu ne vas pas faire... Il y a des choses parfois que nous-mêmes nous aggravons. Vous aggravez la situation, après vous voyez, le Seigneur avait dit qu'on va souffrir. Oui, tu souffres aussi parce que tu n'as pas assez de lumière, de sagesse, d'intelligence de la part du Seigneur pour gérer la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile que ta famille puisse véritablement, bon, à moins qu'ils soient possédés, puisse te maltraiter, parce qu'on est au 21e siècle, il y a des lois, n'est-ce pas, liberté d'expression, de croyance, donc tu as plusieurs possibilités de pouvoir échapper à leur menace, à leur autorité. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement montrer que, n'est-ce pas, que lorsqu'on est assez intelligent, nous pouvons gérer cette chose. Comment? Vous allez comprendre que naturellement, parce que quand on a grandi, quand tu as grandi, tu avais demandé de manger le ndolé. Tu n'as pas demandé, on t'a donné ça. Donc, parce qu'eux mangeaient ça, ils t'ont donné le ndolé. Donc, tu as demandé de manger le pondou. Tu n'as pas demandé, ils t'ont donné. Parce qu'ils mangeaient le pondou, ils t'ont donné le pondou. Donc, tu es obligé de pouvoir manger cela. Tu trouves, ils sont en train de manger le foutou. Est-ce que toi, oh non, moi je vais manger, tu vas manger le foutou parce que c'est ce que, vous voyez, dès ta naissance, ils t'ont imposé les choses sans que tu ne le veuilles ou tu ne les choisisses. Donc, ils estiment qu'ils ont ce droit-là, ils savent ce qui est bien pour toi. Parce que pour eux, le ndolé était bien pour toi. Ils t'ont donné le ndolé. Le foufou était bon, ils t'ont donné. Le foutu était bon, ils t'ont donné. Les frites étaient bons, ils t'ont donné. Ils t'ont posé la question, tu veux quoi? Non, ils t'ont donné ce qui était bon pour eux, ils ont estimé que c'était bon pour toi. De la même manière que leur croyance, ils vont estimer que cette croyance est bonne pour toi. Voilà. Quand tu dévies de cela, ils vont commencer à exercer des pressions. C'est normal. Hein? C'est normal. Tu ne vas pas dire que non, vous faites exprès. Non, il ne faut pas exprès. C'est comme ça, c'est naturel. Donc, il faut savoir gérer cela. Il faut accepter cela. Ok, vous pouvez parler, vous pouvez. Je ne veux pas m'opposer physiquement comme ça. Mais je ne veux pas, parce que là, je comprends les choses d'une autre manière. Si, c'est comme si tu avais le choix de choisir entre les ndolé et les frites. Peut-être que tu aurais choisi les frites. Voilà. Parce que quand on te donne le choix, tu choisis ce que tu veux. Pourquoi quand tu vas au restaurant, tu vas choisir ce que tu veux, ce qui te plaît. Voilà. Donc, à ce moment, il faut argumenter pour montrer que, ok, c'est bon. Mais à un certain âge, vous devez me laisser choisir ce que j'estime qui est bon pour moi. Voilà. Donc, vous n'allez pas... voilà, si j'épouse une femme, vous n'allez pas vivre avec cette femme-là. C'est moi qui vais vivre avec la femme. Donc, il faut savoir comment argumenter, parler avec la famille pour réduire cette tension, n'est-ce pas, avec beaucoup d'intelligence. Au lieu de dire, oh non, vous êtes toujours contre moi, ici vous êtes... Ça sont des arguments qui ne vont rien arranger. Parce que quand tu étais enfant, ils se disent, oui, il y a un certain moment, tu ne voulais plus aller à l'école. Nous avons tous insisté si tu es allé à l'école. C'est grâce à nous que tu es allé à l'école. Maintenant, tu vas encore dévier. Nous allons te remettre dans le chemin. C'est ça. Hein? Donc, c'est comme ça que la famille, n'est-ce pas, pense avoir de l'autorité sur nous. C'est normal parce que dès notre naissance, la famille a toujours eu l'autorité sur nous, n'est-ce pas? À un certain moment,
lorsqu'on veut prendre nos propres décisions et que eux trouvent que ce n'est pas bon pour nous, ils vont nous imposer. Ils vont nous imposer. Voilà. Mais si tu comprends ça, tu vas passer ce moment-là sans trop te lamenter, sans trop, parce que tu comprends, tu diras, comme le Seigneur l'a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Comment tu peux dire ça si tu crois qu'ils le font exprès? Là, tu ne peux pas faire cette prière. Tu ne vas jamais prier comme ça. Que non, pardonne-leur. Mais ce sont des démons, ce sont des sorciers. Mais pourquoi ils ne t'ont pas bouffé depuis que tu étais enfant là? Mais comprenez que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Parce qu'ils estiment avoir de l'autorité sur toi. Donc, voilà comment le Seigneur a fait. Donc, quand il prend Lévi, il déshérite Lévi. Donc, nous sommes déshérités, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on ne s'appuie plus sur le monde. Donc, nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons au Seigneur. Au Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas? C'est là où vous allez comprendre que tout le monde nous a abandonnés. C'est normal qu'ils nous abandonnent. Même tes propres amis, ils ne vont pas comprendre. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit que pourquoi tes propres amis vont te lâcher? Parce qu'ils vont se précipiter sur les mauvaises choses que vous faisiez ensemble. Mais ils verront que tu n'y es plus. Et pour eux, tu seras un frein dans leur débauche, un frein dans leur débordement, un frein dans leur folie, n'est-ce pas? Donc, ça ne va plus coller. Vous voyez? Donc, parfois, on n'a pas envie de pouvoir vraiment faire une guerre avec les gens pour pouvoir se séparer d'eux. Ils vont comprendre simplement, mais quand ils vont, non, venons un peu, il y a des petites filles ici qui... Ah non, 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 ça je ne veux plus. Faut pas dire, mais si on fait ça à ta soeur, là tu commences à moraliser. Il dit, ah non, 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 bon, si c'est comme ça, nous on part, toi tu restes. C'est comme ça qu'ils vont se séparer de toi. Hein? Donc voilà. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions ne pas avoir de l'appui, n'est-ce pas? Et même les frères, donc voilà. Bon, je sais que les docteurs expliquent parce que Lévi, non seulement, vous allez comprendre, il était devenu avocat. Parce que, n'est-ce pas, il devrait présenter les holocaustes. L'avocat. L'avocat, vous voyez, l'avocat n'a pas de... Lui n'a pas de problème. Hein. Que tu sois voleur, meurtrier, impudique, adultère, escroc, tout ça, il va te défendre. Lui, dossier, donne-moi le dossier. Tu lui donnes le dossier, il les regarde. Vous voyez, il n'a pas un jugement personnel sur ta personne. Il regarde les faits, il trouve que non, mais comment tu as fait ça? Oh non, j'avais trop bu, tout ça. Ah, il comprend. Donc, c'est parce qu'il avait bu. Voilà, parce que lui-même, il sait que non, c'est mauvais. Il va te poser la question, est-ce que tu l'as fait? Voilà pourquoi les avocats disent à leurs clients de leur dire la vérité. Si tu l'as fait, dis-moi la vérité, je saurai comment te défendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre que nous, les chrétiens, nous avons des difficultés. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, défend un homme fautif directement, on l'encourage. Mais toi, quand tu as des problèmes à la justice, c'est que l'avocat là t'encourage. Tu as mal fait. Pourquoi tu prends un avocat? Il ne faut pas prendre un avocat. Vas-y, simplement dis, bon, je suis coupable, c'est tout. Mais tu prends un avocat, malgré que tu as mal fait, tu prends un avocat. Mais pour les choses de Dieu, quand quelqu'un a mal agi et que nous voulons, n'est-ce pas, pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à le défendre, non pas parce que nous appuyons le mal qu'il a fait, mais pouvoir réellement montrer que non, la sanction que nous devons donner. Hey. Là, vous allez comprendre, les chrétiens, on est assez compliqué. Donc, vous allez comprendre qu'il va devenir avocat, voilà pourquoi il ne peut pas distinguer ses frères. Il doit défendre tous ses frères de la même manière. Non seulement, il va aussi devenir l'enseignant de ses frères. Donc, il va pouvoir aider tout le monde de la même manière. Pas privilégier les uns et les autres. Voyez? Donc, tout ça, pourquoi? Pour qu'il ait un jugement d'équité, donc de justice.
Bref, voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de nos sentiments pour mieux servir le Seigneur. Parce que c'est pour nous appuyer sur la parole. Nous ne nous appuyons pas sur nos sentiments. Et la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant, capable de pouvoir séparer sentiments et paroles. Voilà. Donc quand le Seigneur te prend, il va séparer, tu sauras. Bon, parfois c'est compliqué. Il faut savoir distinguer. Quand tu as la parole, savoir distinguer toi-même que ça, c'est mon sentiment, ça, c'est la parole. Si tu le fais, tu es réellement un frère qui a de la maturité, une sœur qui a de la maturité. Mais vous allez voir que les gens ne distinguent pas sentiment et parole. Quand il fait quelque chose, il trouve que il ressent que c'est bon. Il veut faire... Où est le péché? On t'a dit que tous les péchés, c'est... tu auras mal quand tu fais le péché. D'ailleurs, le péché de l'impudicité, là, quand tu le fais, est-ce que tu pleures? Tu pleures, j'ai mal, j'ai mal. Quand tu fais, tu es tout content, non? Ah. Mais c'est un péché. Non? Voilà. Donc, tout péché, tu ne peux pas ressentir le mal pour tout péché. Parfois, tu peux vraiment te sentir bien, mais tu es en train de pécher. Voilà. Donc, il faut savoir si c'est mon sentiment ou c'est la parole. Voilà. Tu peux comprendre, ah, mais c'est bien, je me sens bien comme ça. Mais après, tu regardes, la parole ne veut pas que ça soit ainsi. À ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? C'est clair. Tu comprends que c'est mon sentiment. Je m'étais senti bien, mais la parole me l'interdit. Voilà. Donc, aide-moi à m'appuyer sur ta parole. Et le Seigneur va te détacher, n'est-ce pas, du monde, te détacher de toi-même, de tes sentiments, n'est-ce pas, de tes pensées, pour que tu puisses t'appuyer sur le Seigneur qui est la parole. Et là, tu vas comprendre que tu pourras passer, n'est-ce pas, des vallées et des montagnes, des moments de gloire et des moments, n'est-ce pas, d'humiliation, des moments de difficulté et des moments de jouissance. Donc, pourquoi? Parce que chaque fois tu seras appuyé sur le Seigneur. Quand tu auras l'argent, tu ne vas pas t'appuyer sur cet argent, tu ne vas pas t'appuyer sur les biens matériels que tu auras. Tu t'appuieras toujours sur la parole. Tu penseras au Seigneur. Quand tu n'en auras pas, tu ne vas pas, n'est-ce pas, t'appuyer sur les hommes pour pouvoir réellement faire peut-être des choses qui ne sont pas conformes à la parole ou sur ta chair. Tu vas rester fidèle à la parole, tu vas demeurer dans la parole et tu vas accomplir la parole. Voilà comment, n'est-ce pas, le cantique qu'il est en train de pouvoir chanter pour montrer que, mais bon, si je vis et que je ne vois que la souffrance, est-ce que je suis venu? Mais parce que la parole est là, tu vas comprendre qu'effectivement, n'est-ce pas, si je souffre, voilà pourquoi Paul dit que cette souffrance est moindre par rapport à la gloire et à l'honneur que nous allons avoir au siècle à venir. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, quand on est conscient de ces choses, tu sauras pourquoi tu pries Dieu. Vous voyez, je n'aime pas prendre les exemples où Dieu est malade, à l'agonie, on vient, on prie pour toi, tu guéris. Tu vois, là-bas aussi, Dieu t'a brisé, tout ça. Ça, c'est trop facile pour tout le monde. Après, tu ne sauras pas pourquoi véritablement tu pries le Seigneur. Mais lorsque tu es bien, mais que, voilà, tu sens que non, voilà, je ne peux plus continuer avec cette vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. De telles personnes,
c'est difficile de pouvoir réellement revenir en arrière. Parce qu'il sait pourquoi. Il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait faire, il pouvait le faire. Mais c'est cette voix intérieure, il a su l'écouter, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes distraits. Et les gens qui sont distraits, ce sont des gens que Dieu amène jusque dans des problèmes, voilà, pour qu'ils se réveillent. Vous voyez comme Balaam. Balaam était distrait. Il a fallu qu'il puisse être coincé pour qu'il comprenne que Dieu ne veut pas qu'il aille dans ce chemin-là, dans cette direction. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, il faut qu'il aille jusqu'à être coincé pour comprendre que non, ce n'était pas la bonne direction et revenir. Mais chaque jour, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle. Ceux qui sont attentifs avant que les choses ne se gâtent, donc il comprend, non, ces derniers temps, je ne me sens plus à l'aise dans cette mauvaise vie, je ne me sens plus à l'aise, je veux véritablement que Dieu puisse me conduire, vous voyez. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la vie, n'est-ce pas, de Lévi, pour pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, nous allons nous revoir le lundi prochain et par la grâce du Seigneur, on se revoit le mercredi pour l'émission que la Bible parle. Donc, là-bas, nous sommes en train de parler du matériel, de l'argent. Voilà. On va continuer, n'est-ce pas, afin que nous puissions véritablement servir le Seigneur et permettre à l'œuvre de Dieu de pouvoir aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.